Salut l'équipe, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Et est-ce que je commence par le truc le plus original? Non. Mais si vous me connaissez déjà, je sors des petites vidéos courtes, TikTok, Instagram, YouTube Short. Et dedans on parle sneakers, je te donne des conseils. Et j'aime pas donner des trucs bateaux, je préfère te transmettre des infos qui sont concrètes, des trucs qui vont t'aider. Et que moi-même j'ai utilisé en fait. Donc je te transmets ce que je sais, ce qui a marché pour moi. Et donc je me suis dit on va se lancer sur YouTube parce qu'il faut donner un peu plus de concret. Des vidéos où tu as 1 minute 30, t'as pas le temps de détailler, d'expliquer. Donc on commence aujourd'hui par poser les bases et répondre en même temps à la question que je reçois le plus. Comment on fait pour se lancer dans le resell? Comment on commence? Comment on débute? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Premièrement, le resell expliqué en 30 secondes. Ensuite, les 3 choses à faire avant même de commencer le resell. Puis, on va parler des 2 piliers de l'achat-revente de sneakers. Et enfin, une petite partie sur ce que tu vas faire directement après la vidéo. Avant de continuer, on pense à s'abonner. L'objectif, si je peux avoir les 1000 abonnés, ce serait incroyable. On se lance sur YouTube, donnez la force. Vous connaissez la musique, si ça vous plaît, mettez un petit like. Vous pouvez commenter, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Et je suis aussi disponible sur Instagram, venez me suivre. Si vous ne connaissez pas, comme je vous ai dit, je fais des petites vidéos courtes, des petits reels. Je poste tous les jours, il y a toujours un truc qui sort, souvent c'est à 18 h. Et bien sûr, sur mon compte Insta, les DM, ils sont ouverts, donc vous pouvez m'envoyer des messages. Tous ceux qui m'ont déjà envoyé un message, ils le savent, je réponds tout le temps. L'instant promo est fini, on passe directement au vif du sujet. Ok, donc comment on fait du resell? Si je dois t'expliquer le resell en 30 secondes. Le resell, c'est l'achat de paires de sneakers que tu revends à un prix plus élevé car elles sont limitées et donc forcément il y a plus de personnes qui les veulent qu'il y a de paires en stock. Donc quand elles sortent, tu les achètes au prix qu'on appelle retail, le prix de sortie, et toi tu vas les revendre au prix resell, donc c'est les prix du marché de la revente. Donc voilà en quelques mots ce que c'est le resell. Ensuite, la deuxième étape, on va parler des 3 choses que tu dois faire avant même de commencer à faire du resell. Ok, donc la première chose à faire, ça va être de récolter un capital. Théoriquement, on va te dire, tu vas souvent entendre, tu peux te lancer avec à peu près 100 €. Donc les premiers prix des premières sneakers que tu peux acheter, c'est autour de 100 €, plutôt 120 € maintenant. Mais voilà, disons, si tu as 100 €, 120 €, tu peux théoriquement te lancer. Moi, ce que je vais te dire, je suis pas d'accord avec ça. Théoriquement, tu peux te lancer, mais ça va être beaucoup plus rentable, beaucoup plus intéressant de commencer avec un capital plus élevé. Et moi, je donne souvent comme minimum 500 €. Donc, il faut que tu arrives à récolter 500 € avant même de commencer. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Tu peux faire un petit travail pendant tes vacances. Tu peux travailler pour ta famille, les week-ends, ton voisin, ta voisine, je sais pas. C'est beaucoup plus intéressant d'abord, tu te concentres donc sur faire au moins 500 €. Ça va pas être rentable de te lancer dans le resell de cop ta première paire si tu n'as que 100 €. Prends ton temps pour faire de l'argent avec des méthodes, on va dire, classiques. Si tu es efficace, tu le fais en 2 semaines. Après, tu peux prendre 1 mois en fonction du capital que tu vas viser. Même si tu retardes, on va dire, de 1 mois avant de te lancer dans le resell, ça sera plus rentable, tu iras plus vite après. Donc vraiment, pour moi, c'est important. Quelque chose qu'on ne dit pas assez. Mais 100 €, ça suffira pas. 500 € pour moi c'est le minimum. Si tu arrives à te débrouiller assez bien, que c'est pas trop long, je te conseille d'atteindre à peu près 1000 €. Donc là c'est un budget vraiment confortable et je te dis si tu as la capacité, on va dire, parce que c'est sûr que si tu mets 3 mois à avoir 500 €, ce sera pas intéressant d'attendre 3 mois de plus pour se lancer. Mais voilà, si tu arrives en 1 mois à faire à peu près 1000 €, c'est bien. Bien sûr, tu comprends la logique, plus tu as d'argent, plus c'est intéressant, plus c'est facile. Mais il faut aussi se fixer un peu une limite parce que sinon après tu repousses et à un moment il faut passer à l'action. Donc 1000 € pour moi c'est un bon palier. Là tu as le budget, tu dis on passe à l'étape suivante. Et la deuxième chose à faire, ça va être d'être prêt mentalement. Alors là tu me dis qu'est-ce qu'il me raconte, être prêt mentalement, à quoi ça me sert, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Pareil qu'avant, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup ou qu'on dit, même non en fait on ne dit rien.
Sur le point d'avant, peut-être qu'on te dit on vise à la baisse, on va dire que 100 € ça sert. Là, on te parle même pas de réfléchir, prendre du recul. On va te dire quoi? On va te dire regarde, je fais ci, je fais ça, regarde toutes les paires que je cope. Je vais te vendre mon programme à 10 000 et tu vas faire plein d'argent. C'est facile, fais comme moi. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. À qui je donne des conseils, c'est en priorité les personnes qui se lancent en parallèle, avoir une petite activité qui permet d'avoir des revenus tous les mois, quelques centaines d'euros, ça fait toujours du bien. Et donc, pour faire ça, il va falloir être prêt à s'investir, donc ton temps libre, il va falloir y consacrer une certaine partie. Si tu te dis je veux passer 15 minutes par semaine et gagner 1 000 € par mois, tu peux changer de truc, tu peux arrêter, quitte la vidéo, va voir autre chose. C'est pas les conseils que je te donnerais et fais attention à ceux qui te diraient ça par exemple. Il faut que tu sois prêt à te dire ça va pas être facile. Je vais devoir m'investir et je vais pas toujours être récompensé à l'effort que je fournis parce que le resell, le marché des sneakers, c'est un marché qui est assez complexe. Il y a pas mal de choses à apprendre, à connaître. Tu vas faire des erreurs et ça, si toi avant même t'es pas prêt, si tu arrives dans le truc, c'est facile, super, je vais faire comme lui, je vais faire comme cette personne qui gagne plein d'argent. Tu vas être déçu, frustré et tu vas arrêter. Au bout de quelques mois, tu auras peut-être même perdu de l'argent avant même d'en avoir gagné. Franchement, c'est un point important. Je le mets en deuxième. Et si t'es pas prêt mentalement, je pense que ça c'est peut-être pas fait pour toi. C'est pas fait pour tout le monde. Je sais que ça fait pas vendeur. Je suis pas là pour te raconter n'importe quoi. Je préfère être honnête. Si c'est pas pour toi, si tu n'y as pas réfléchi, tu n'iras pas loin. Donc tu vas perdre ton temps. Et la troisième chose que tu vas devoir faire avant même de commencer le resell, il va falloir que tu apprennes. Après, ça je m'en fais pas pour toi parce que tu es déjà sur la vidéo, tu es sur mon compte, tu as déjà cliqué sur le bouton s'abonner, donc tu as déjà fait un gros travail. Au début, c'est bien plus rentable de prendre la majeure partie du temps à se renseigner, à regarder des vidéos, à suivre des comptes, etc. Il faut que tu apprennes, que tu comprennes et ça prend un petit peu de temps. Si tu veux arriver, tout comprendre en 1 heure, ça va être compliqué. Et si c'était si facile, il y aurait beaucoup de monde et donc ce serait pas aussi intéressant. Je vais être là pour ça. Moi, je commence, tu vois, les vidéos YouTube. J'essaye déjà de te transmettre des choses dans des petites vidéos courtes. Et là, avec YouTube, je vais essayer de mettre encore plus haut, plus de contenu puisque j'ai plus de temps sur une vidéo. Et donc, ça fait partie de l'apprentissage, tout ça. Si je te fais un récap. Premièrement, tu récoltes ton capital. Au moins 500 € si tu peux, et je te le conseille quand même, vers 1 000 €. Deuxième étape, tu réfléchis bien et tu es sûr de vouloir te lancer dans ça. Donc tu as commencé à regarder un petit peu comment ça se passe. Tu t'es dit que tu vas t'investir en temps et avec l'argent que tu as gagné, il est pour cette activité. Donc c'est pareil, tu l'investis dedans. Troisième étape, tu vas apprendre. C'est la première phase de l'action. Tout début, tu vas passer presque 100% du temps à apprendre, mais tu vas vite pouvoir passer à l'action avec les premières choses que tu as appris. En un mois, tu peux déjà faire tes premiers euros et pour le mois d'après, on peut passer sur les premières centaines d'euros. Donc, si tu fais les choses correctement, ça ne peut que bien se passer. Ok, donc la partie qu'on vient de voir, elle est vraiment très importante. C'est le point de départ, si tu veux. C'est vraiment la base. Il faut que tu commences par ça. Si tu t'es déjà lancé et que tu l'as pas fait, n'hésite pas à revenir un peu en arrière pour refaire correctement. Si tu as commencé et que tu n'as pas beaucoup de capital, n'hésite pas à mettre moins de focus sur le resell et prendre ton temps pour récolter de l'argent plus rapidement et après repartir. Donc, une fois que tu as fait ça, passer sur la troisième partie, les piliers donc de l'achat-revente de sneakers. Et c'est très simple, les deux piliers, ils sont dans le nom. Donc tu as l'achat de sneakers et tu as la partie revente. Dans la vidéo, je vais faire assez simple pour pas t'embrouiller. Je vais vraiment te donner la base des bases pour que tu puisses commencer. Mais t'inquiète pas, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver où je vais parler plus en détail de cop et de vendre. On va voir, il y aura plein de sujets. Là, c'est vraiment pour donner la base dans cette vidéo. Donc, on va commencer l'achat. Pour bien comprendre, toi, ce que tu veux faire, c'est que tu veux acheter les paires qui sortent, qui vont pouvoir se revendre plus cher. Première chose, il faut que tu aies l'information. Il faut que tu sois au courant déjà des sorties, c'est-à-dire quand est-ce qu'elles sortent, où ça sort. Et la deuxième chose, c'est que tu dois savoir si c'est rentable, parce qu'il y a des paires qui sortent qui ne sont pas rentables, qui ne se revendent pas plus cher. Très simple. Tu vas avoir une application qui va tout regrouper, ça s'appelle When2Cop. Si tu as un petit peu d'informations, tu la connais déjà, mais vraiment c'est la base des bases. C'est la première application que tu dois avoir. Dessus,
tu vas voir donc toutes les sorties qui arrivent. On te met le site où ça sort, tu as aussi quelques liens de raffle, on verra après ce que c'est. Et tu as aussi une estimation resell qui est vraiment très bien pour commencer. Moi, tous les dimanches, je te fais une vidéo sur les sorties rentables qui sortent dans la semaine d'après, donc le dimanche pour la semaine. Dedans, je te mets où ça sort, le bénéfice que tu peux en tirer et donc c'est des paires que tu vas pouvoir jouer. Avec vraiment ces deux choses, pour commencer, c'est largement suffisant pour savoir quoi jouer et où jouer. Et donc pour que tu comprennes un petit peu les bases, tu as deux types de sorties. Tu as les sorties en raffle et en FCFS. Donc FCFS, c'est premier arrivé, premier servi, donc en anglais. Et raffle, c'est tirage au sort. La majorité qui sort les sorties de Nike. Et Nike, ils font leurs sorties sur leur application. Tu as l'appli Nike ou l'appli SNKRS. Et dessus, tu auras les paires. Et c'est un mini tirage au sort. Donc, tu t'inscris à 9h et tu as le résultat 5 minutes après. On te dit si tu as gagné ou si tu as perdu. Et l'autre type de sortie, tu as des tirages au sort, donc les raffles, où là, ça va être ouvert pendant quelques jours. Et donc, par exemple, ça ouvre lundi, ça ferme mercredi. À partir de lundi, tu peux rentrer dans le tirage au sort. Tu mets tes données, bon, ton nom, ton adresse mail. Et après avoir fait ça, tu es inscrit. Si tu es sélectionné, tu gagnes la paire. Tu gagnes le droit d'acheter la paire. Attention. Mais si c'est une paire rentable, tu comprends que tu gagnes. Et donc, c'est vraiment les deux sorties majeures. Tu as les inscriptions que tu peux faire ou un peu quand tu veux. Et les sorties où là, il faut que tu sois à une heure précise, donc sur Nike à 9h. Donc voilà pour vraiment les grosses bases de l'achat. Tu peux commencer avec ça. Je t'invite à regarder l'appli When2Cop, balade-toi un peu dessus, regarde les paires qui sortent, etc. Et ensuite, on a la deuxième partie qui est la revente. Pour revendre, pour commencer, tu vas revendre sur l'application Vinted. Commence pas à écouter ceux qui disent ouais, Vinted c'est pas bien, c'est mieux ci, c'est mieux ça. Si tu commences, te prends pas la tête avec d'autres choses qui sont plus compliquées. Donc vraiment la partie revente, ça viendra après, mais c'est bien que tu commences à savoir un petit peu les bases. Donc Vinted, regarde les prix sur StockX et ça fera très bien l'affaire le temps que je te fasse d'autres vidéos. Donc là, tu as vraiment la base pour débuter, tu as déjà plein de choses et on va finir par ce que tu dois faire après, donc directement après la vidéo. Ça va être très simple, un petit peu bateau, même si j'ai dit que je te donnais pas des conseils bateau, mais il va falloir que tu passes à l'action. Il faut vraiment que tout ce que je t'ai dit, ça soit appliqué, c'est-à-dire que tu commences par l'étape où tu en es, commence par la base, mais tu vas faire ton expérience petit à petit, donc passe à l'action, c'est le plus important. Donc si tu débutes, j'espère que cette vidéo elle t'a aidé. C'est le genre de choses que peut-être t'entends pas de partout. Tu vois, il y a plusieurs vidéos qui disent comment on se lance dans le resell. Les conseils ils sont déjà dans le resell pur, alors que les étapes d'avant elles n'ont pas été faites. Donc si tu pars pas sur une base solide, tu vas galérer, tu vas avoir moins de résultats que ce que tu pourrais avoir. Donc si tu débutes, j'espère que ça t'a bien aidé. Et si tu connaissais déjà un petit peu tout ça, peut-être que tu me connaissais avant sur Instagram, etc. Mais que tu es arrivé jusque là, bah écoute, ça me fait plaisir. T'as peut-être pas appris grand chose parce que là vraiment j'ai fait la base des bases quoi. Quelqu'un qui veut se lancer, il faut qu'il comprenne les bases. Donc c'était le but de cette vidéo. Mais l'objectif sur YouTube, c'est que je donne aussi des conseils un peu plus poussés pour ceux qui sont déjà lancés, qui veulent s'améliorer, se développer. On va voir plein de trucs, on va voir comment on peut cop, où est-ce qu'on peut cop, comment on vend. Comment on détermine les prix, où est-ce qu'il faut regarder, les plateformes de revente, comment ça marche, etc. Et puis si tu veux me poser des questions, soit sur des prochaines vidéos ou juste des questions comme ça que je peux répondre rapidement, je répondrai en commentaire. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve tous les jours sur les réseaux pour les contenus quotidiens et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo YouTube. Ciao!